Viens prendre place autour du feu. J'ai quelques histoires à te raconter. Mais es-tu prêt à les écouter? Barry et Moussa étaient fans d'aventure et de voyage. Ses amis d'enfance ont parcouru le monde ensemble. Trek au Népal, naviguer dans les glaces en mer Baltique, safari au Botswana. Leur rêve était à présent l'ascension du Machu Picchu au Pérou. Ils ont alors pris le meilleur guide pour les accompagner et surtout leur raconter les lieux. Une fois les 1900 marches gravies, ils ont pu admirer le paysage époustouflant et s'imprégner des lieux l'espace d'un instant. Au moment du départ, le guide les avait mis en garde. Ne touchez surtout pas à la pierre verte placée au centre de la citadelle. Les habitants croient fortement aux légendes entourant cette citadelle, particulièrement celle selon laquelle toute personne qui toucherait à la pierre verte serait maudite pour le reste de sa vie, car elle proviendrait des enfers. Nos deux amis ne l'ont pas écouté, ou disons que d'une oreille, et se sont donnés à cœur joie non seulement de toucher la pierre, mais aussi de l'embrasser en se prenant en photo sous le regard terrifié de leur guide qui tenta vainement de les en dissuader. Les jours passèrent et rien ne se passa. Nos deux aventuriers avaient ri aux dépens du guide et des villageois ayant appris ce qu'ils avaient fait. Barry leva les bras sur le côté et dit « Vous voyez, rien ne s'est passé. Arrêtez d'être aussi crédules. Allez déterrer cette pierre, elle vaut sûrement une fortune. » De retour de leur voyage, il faisait un temps magnifique, alors chacun est allé se promener avec sa famille. Le ciel était sans nuages, le soleil brillait et, en marchant, chacun remarquait une ombre supplémentaire qui les suivait. Barry, de son côté, pris d'un horrible doute, s'est éloigné de son épouse pour être seul afin de pouvoir distinguer son ombre. Et c'est bien deux ombres qu'il voyait, marchant tantôt à sa gauche, tantôt à sa droite. Il demanda à sa femme si elle voyait cela, mais d'un air perplexe, elle lui répondit que non. Même chose du côté de Moussa. C'est ce qu'il confirma lorsque Barry l'appela. Depuis lors, ils ont observé des manifestations quotidiennes dans leur vie, sous la douche, dans leur lit, dans leurs rêves, et pire encore, dans leur tête. Plus que des voix, il semblerait carrément qu'ils étaient devenus l'hôte d'une entité très néfaste et mal intentionnée. La légende parlait justement d'une malédiction qui consiste à être habité par un démon qui ne vous laissera tranquille que lorsque vous aurez rendu l'âme. 2 mois après les premières manifestations, Barry se mit une balle dans la bouche. Il ne mourut que quelques jours plus tard à l'hôpital, après avoir passé des heures en état de pleine conscience et donc en extrême souffrance avant de tomber dans le coma. Moussa, lui, a tenu 2 semaines de plus et s'est jeté d'un pont, mais pas assez haut pour le tuer sur le coup. Ce n'est qu'après de longues minutes d'agonie qu'il mourut, écrasé par un camion, qu'il n'avait pas vu sur cette route si déserte à 3 heures du matin. Méfiez-vous des légendes et malédictions, car certaines s'avèrent être vraies.